Bonjour, donc je suis Caroline Guillot, je suis architecte de premier métier en éco-construction et puis je suis allée vers le métier de la terre après avoir fait ma maison en paille avec des enduits de terre. Et la poterie m'a attirée grandement et très vite l'idée était de chercher une technique qui était à la fois un peu plus respectueuse de l'environnement et plus proche des techniques des anciens, et c'est pour ça que la terre sigillée correspond beaucoup à mes aspirations premières, car il n'y a qu'une seule cuisson, une monocuisson et un enfumage au feu de bois, donc retrouver les techniques premières d'utiliser les 4 éléments de la terre à l'air, à l'eau et au feu. C'était pour moi cohérent d'avoir une démarche globale, d'appréhender tous les 4 éléments dans leur totalité. Je travaille sur la technique des terres sigillées, ce qu'utilisaient les Étrusques et les Gallo-Romains pour fermer leurs terres, non pas avec un émail et de la silice, mais avec de la terre qu'on a fait décanter longuement jusqu'à 1 mois, et on récupère le tiers supérieur avec les fines particules d'argile. Cet enduit d'argile qu'on appelle sigillé, je le pose sur terre crue, donc sur une pièce crue qui demande qu'à se déliter si je mets trop d'enduit d'argile très liquide dessus, donc je passe ça au pistolet très légèrement. Je polis entre chaque couche et je peux mettre jusqu'à 10 couches pour avoir des effets soyeux de transparence avec un temps de latence entre chaque couche pour que la terre ait le temps d'absorber l'enduit d'argile. Ensuite, il y a une seule cuisson, une monocuisson que pour l'instant je fais à l'électrique, j'aimerais le faire tout au feu de bois, et ensuite je fais un enfumage au feu de bois, et c'est la flamme qui révèle les moirures sur les pièces, et sur certaines pièces que je vais vous montrer un peu plus loin, j'ai pu mettre des matières dedans pour avoir des effets métallescents ou des irisations. Et puis il y a d'autres pièces où on va regarder un peu plus loin qui ont pris le feu de différentes manières, ou encore les veinures d'argile qui peuvent apparaître avec la terre sigillée, et on voit comment la terre s'est enroulée sur elle-même sur le tour, et le travail du potier sur le tour. Après, forcément, comme les enduits sont très fins, il faut avoir un travail très soigneux sur le tour et sur le tournasage parce que l'émail ne va pas lisser l'ensemble. Et après, c'est un jeu de matière. Selon les terres qui sont en dessous, on peut avoir des choses très différentes qui se passent, et il faut un certain temps pour maîtriser ou accepter qu'on ne maîtrise pas tout. Beaucoup de recherches, beaucoup de stages, et puis après, il faut se réapproprier, trouver son propre langage et essayer de le reproduire tant que faire se peut. Après, quand on va regarder de plus près certaines pièces, on va voir qu'on peut voir des micro-fissurations qui apparaissent et qui montrent comment la terre a été estampée. C'est des plaquettes d'argile qui se sont posées, comme presque à la manière d'un ragoût. L'enfumage va révéler ces micro-craquelures qui refont un graphisme intéressant. On le trouve d'autres manières dans un autre luminaire, je crois, qui est juste à côté. C'est aussi... je m'amuse à faire des projections, à chaque fois c'est différent, mais la flamme crée beaucoup de magie. Et c'est beaucoup de temps de concentration, de présence à l'objet. La présence au feu aussi m'intéressait dans la démarche, de finesse. La finesse aussi des supports exige une vraie patience et une vraie paix intérieure. C'est un vrai sujet, le recyclage. J'ai une amie qui fait de la mosaïque et je lui donne mes terres et elle peut les retravailler en effet. Et souvent les ratés ils restent à la maison et c'est moi qui les utilise. Je suis sur internet comme tout le monde, sur Instagram, Facebook, plus Instagram. Et puis j'ai mon atelier qui est ouvert régulièrement puisque je suis dans un village d'artistes à Beaulieu-les-Loches où on fait des ouvertures au public. J'ai une petite boutique aussi où j'expose. Ça, j'ai déjà beaucoup de choses. Parce qu'il faut beaucoup de temps pour les produire. Mais c'est Terre Agapé mon nom. Terre Agapé, Terre T-E-2-R apostrophe A-G-A-P-E-E. Agapé, c'est amour inconditionnel. Et j'entends bien mettre avec mes petites mains beaucoup d'amour à chaque geste et à chaque toucher, à chaque moment passé avec la pièce.